Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 28 janvier 2021 avec Bitcoin et bas qui souffle, qui nous permet de reprendre un peu de joie et d'espoir pour tous ceux qui ne veulent pas aller le voir plus bas. Il a résisté, il est pas parti en dessous des 30 000 dollars, même si en H4 on a clôturé sous la résistance. Donc l'analyse chartiste c'est potentiellement trompé, enfin c'est pas vraiment trompé, mais je vais vous montrer sur les graphiques de toute façon. Mais en gros, c'est encore un rebond. On réintègre du coup le triangle descendant. Et, euh, et pour l'instant, bah, on n'est pas sorti d'affaire, on n'est toujours pas en tendance haussière en H4, donc il faut attendre. Mais du moins, à très court terme, on ne va pas aller pour l'instant voir en dessous, donc par exemple les 28 000 ou les 26 000. Du côté des alts, eh ben, on poursuit, enfin on suit surtout Bitcoin, Ethereum qui est de retour à 1300 et quelques, Polkadot 17 dollars, Litecoin 130. Et on a aussi les tokens du coup de DeFi, notamment Uni et AAV qui nous font plus 80 et plus 72% sur les 7 derniers jours et qui se hissent à des places très très hautes dans ce coin market cap. Donc 13e position pour Uni et 15e AAV. Et si vous prenez par exemple ces tokens au début de l'année dernière ou même il y a quelques mois, ils n'étaient pas du tout à ces positions-là. Donc vraiment une grosse performance de ces deux tokens. Dogecoin aussi que je vais analyser, il m'a été demandé en commentaire. D'ailleurs, vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire les tokens que vous voulez que j'analyse, puisque comme ça me permet de sélectionner des cryptos que vous appréciez et que vous avez envie de voir sur la chaîne. Et pour finir cette petite intro, je voulais vous parler de Elrond qu'on va aussi analyser dans la deuxième partie, puisqu'il nous fait quelque chose de monstrueux. Il continue de pump, même hier quand le Bitcoin a corrigé un petit peu, et ben Elrond il a continué de pump. Il y a eu une grosse news sur Elrond qui est tombée hier soir dans la soirée, je vais vous la partager dans quelques instants. Juste avant de passer aux news, du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça vous prend quelques instants. Et pour moi, bah, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Donc voilà, on passe tout de suite aux news. On débute par cette première news, donc le listing d'Elrond sur Coinbase. En réalité, c'est pas réellement le listing sur Coinbase, la plateforme qu'on connaît, qu'on utilise, qui a son application mobile, etc. C'est sur Coinbase Custody, donc c'est une filiale de Coinbase, une autre plateforme. Et généralement, les cryptos sont d'abord lancés sur Coinbase Custody, puis ensuite elles sont lancées sur Coinbase, le site qu'on utilise tous. Donc voilà, ça annonce en fait qu'Elrond va débarquer sur Coinbase dans très peu de temps. Donc voilà, c'est pour ça que hier il y a eu un gros pump sur Elrond, très certainement. Et ça annonce encore une fois que du bon pour la suite pour ce token. Allez, on poursuit avec ce petit warning donc, de Cointelegraph qui nous annonce du coup que sur les téléphones du coup, Apple, il y aurait une faille de sécurité qui aurait été trouvée pour les crypto wallets. Donc voilà, il faudrait pour résoudre du coup ce problème euh, télécharger la dernière version d'iOS. Donc je vous conseille vivement de le faire si ce n'est pas déjà fait. Parce que voilà, je n'ai pas creusé voir quel était exactement le problème. Mais apparemment, du coup, il y a une faille de sécurité pour vos crypto wallets. Donc voilà, faites la mise à jour au plus vite pour tous ceux qui ont des iPhones et qui ont des wallets crypto directement sur leur iPhone. Et on va conclure les news donc par Grayscale encore une fois, qui décide d'accumuler, mais cette fois-ci ce n'est pas du Bitcoin ni de l'Ethereum, c'est des nouvelles crypto-monnaies qu'il souhaiterait ajouter à son portefeuille. Donc c'est AAV, Polkadot, Cardano, Cosmos, Monero et EOS. Donc voilà, ça va être à surveiller ça évidemment. Ça donne énormément de crédibilité à ces projets qui en ont déjà énormément en plus dans la communauté crypto. Donc voilà, à surveiller. Mais c'est évidemment des bonnes news. Des fonds, des gros capitaux vont rentrer sur ces crypto-monnaies et le prix va normalement forcément augmenter. Allez, on se retrouve en 4 heures sur le Bitcoin pour débuter ces analyses techniques. Donc on a toujours ce triangle descendant qu'on travaille depuis un petit moment. Et hier, je vous avais dit que pour moi, les clôtures ici qu'on a faites, donc c'est le corps de la bougie qui est clôture en dessous du coup de cette résistance, qui pour moi était pertinente, puisque regardez ici on avait clôturé pile poil dessus, là aussi, et là on avait même une mèche qui était pile poil dessus. Donc vraiment ce niveau-là, des 30 700 dollars, était très pertinent. Et là on clôturait juste en dessous. Après, moi je m'attendais du coup à ce qu'on dégringole très rapidement sur le niveau par exemple des 28 000 dollars. On ne l'a pas fait puisque là on vient de rebondir. Donc finalement, il semblerait que le support soit plus quelque chose de comme ça, qui soit un peu plus du coup compliqué à percer, puisqu'on voit qu'ici on a eu
aussi des mèches qui avaient transpercé cette résistance, mais finalement on s'était quand même repris derrière. Là on a quand même clôturé très légèrement, c'est très léger en dessous, et on réussit aussi à se rehisser dans ce triangle descendant. Donc pour l'instant, on se maintient, on survit jusqu'à quand quelques jours, hein, parce que on va forcément au bout d'un moment revenir taper du coup cette oblique. Et là, il faudra soit la percer par le haut, ou soit on sera enfoncé plus bas du coup. Donc personnellement, moi je reste toujours sur un scénario baissier. Mais vraiment là, je ne m'y attendais pas, parce qu'on est encore un rebond sur cette nouvelle touchette sur ce support des 30 000 dollars. Voilà, il va falloir surveiller. Mais là, tant que déjà on ne dépasse même pas cet ancien plus haut, il n'y a pas de quoi s'enflammer sur Bitcoin. Allez, pour l'Ethereum, c'est un petit peu la même musique, je veux dire la même chanson que sur Bitcoin, puisqu'on est revenu chercher le support court terme qu'on a travaillé pas mal de fois en H4 et aussi qui nous a servi de résistance, notamment ici et ici. Donc là, très pertinent ce support, donc entre 1200 et 1270 dollars à peu près. Donc là, on repart. Pour l'instant, c'est vraiment exactement comme Bitcoin en termes de pourcentage. Ethereum est totalement corrélé au Bitcoin sur ces dernières heures, derniers jours. Donc voilà, on attend de voir si on va repartir en tendance haussière en H4, récupérer cet ancien plus haut. Mais pareil, pas grand chose à dire pour l'instant sur Ethereum. On est toujours compris entre globalement les 950 dollars et le nouvel ATH, les 1500 dollars. Donc ça fait un gros range quand même, mais voilà. Allez, on s'attaque à la performance de hier soir, donc le Elrond, le GLD. Je vous en avais parlé aussi de ce triangle ascendant qu'on a travaillé un bon petit moment avec cette grosse résistance au-dessus qu'on a aussi beaucoup travaillé. Et dès qu'on l'a pété, on est sorti comme une fusée pour venir chercher du coup l'objectif. Vraiment là, le chart d'Elrond, c'est vraiment du CAD, enfin c'est vraiment des cas d'école qui se réalisent. Regardez cette figure, elle est vraiment venue chercher pile poil l'objectif ici. Et derrière, on a refait quelque chose de très propre qu'il faut voir en tendance haussière. Parce que quand on est en tendance haussière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas monter tout droit non-stop. On va se poser tranquillement, comme ce qui est en train de faire Bitcoin, corriger un petit peu, et ensuite on repart. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait. On a eu un petit triangle de compression, regardez qu'on peut parfaitement dessiner, hein. Ici, là, hop, on a compressé, le prêt a compressé petit à petit, hop, il s'est rechargé, et hop, on a refait un mouvement d'impulsion derrière, donc il nous a mené jusqu'au 63, 61 dollars environ, et là il va se passer la même chose, on va corriger un petit peu, consolider, jusqu'à ce qu'on ait un nouveau gros mouvement, donc soit à la hausse, soit à la baisse, mais en tout cas c'est vraiment incroyable ce que nous fait la ronde pour les tout premiers de la chaîne. Je me souviens, je vous avais dit d'acheter, que c'était une très bonne zone ici pour accumuler de l'aileron. Regardez, ce carré blanc, vraiment, je l'ai fait au début de la chaîne. Et maintenant, regardez le prix où il est. Ça nous fait un plus, donc de plus haut jusqu'à plus 800% donc sur aileron. Donc vraiment, je suis pas mécontent de m'être positionné personnellement dans cette zone-là. Et d'avoir acheté aussi un petit peu sur la montée. Donc vraiment très bullish sur ce projet aileron. Allez, on poursuit avec AAV, donc c'est pareil, AAV, on enchaîne les ATH sur ATH, et ça devient par contre de plus en plus parabolique le mouvement, donc vraiment il va falloir commencer à se méfier. Euh, j'ai vraiment envie de déconseiller de rentrer pour les investisseurs long terme sur ces niveaux-ci. Même pour ceux qui voudraient, par exemple, ici on a une petite correction, certes c'est toujours intéressant de payer les corrections en bull run, mais là vraiment ça devient un mouvement de plus en plus parabolique, comme vous pouvez le constater en fait, à chaque fois quand on monte, on avait quand même des grosses phases de consolidation, mais sauf qu'elles deviennent vraiment de plus en plus petites. Regardez là, celle-ci elle est plus petite que celle-ci, et celle-ci elle est encore plus petite, et on repart déjà à la hausse. Donc à mon avis, il va falloir s'attendre à au moins quelques semaines de correction ou de consolidation sur AAV, parce qu'on ne peut pas continuer à monter comme ça indéfiniment. Il va falloir que le marché respire un petit peu, exactement comme ce qu'il est en train de faire sur Bitcoin. Donc voilà, maintenant pour les investisseurs à long terme, c'est très compliqué de rentrer sur AAV. J'en vois beaucoup qui me demandent, évidemment, parce que c'est tout le temps comme ça la psychologie. Quand un truc pump, et ben, les gens s'y intéressent, mais par contre, quand ça consolide ou que ça corrige un petit peu comme c'était ici, personne n'en parle. Et c'est pourtant ici qu'il y a les meilleures opportunités pour gagner de l'argent, du coup, concrètement. Donc voilà, il faut attendre, là, les amis, que ça dégonfle, qu'on corrige un petit peu sur AV pour ceux qui veulent se positionner sur du long terme. C'est clairement ce qu'il y a de mieux à faire. Ou alors, vous faites un DCA, si vous êtes vraiment trop impatient. Allez, on poursuit avec le jeton de crypto.com.
Donc lui c'est très intéressant aussi parce que lui il a eu sa grosse correction, donc il avait atteint les 0,20 centimes, les 20 centimes pardon, et derrière il a corrigé, donc pour venir chercher les 0,786 de Fibonacci. Regardez comment on place le Fibonacci, vous cliquez sur le bas du mouvement et le haut, et ça vous donne les retracements, donc les paliers, les 0,23, 0,38, 0,5, 0,61 et les 0,78, et vous voyez ici le prix s'arrêtait pile poil sur les 0,78, donc c'est très pertinent, et en plus ça correspondait pile poil avec cette résistance qu'on avait travaillé ici en sortie de pullback, ça avait servi de support. Et là, bah, regardez, on est venu travailler du coup ce support pendant un petit moment. Ça nous a permis de trouver le bottom de la correction. Et là, on repart en tendance haussière. Regardez, vous avez cette trendline. Donc c'est très intéressant là, gros. En plus, du coup, là, on est proche de la trendline. Donc pourquoi pas rentrer pour ceux qui croient au projet à long terme. Pour gros, par exemple, à choisir entre rentrer sur AAV et crypto.com. D'un point de vue purement analyse technique, il est plus intéressant normalement de rentrer ici, donc sur un support, sur un prix bas, on a bien corrigé, les indicateurs, notamment le RSI, sont bas, donc normalement on a encore beaucoup de marge de progression sur crypto.com, tandis qu'à AV, on est déjà en surachat de partout, donc c'est beaucoup plus risqué. Après voilà, ça dépend aussi de l'analyse fondamentale derrière que vous faites, mais là par exemple Cross ça peut être un très, très bon prix pour en accumuler, et après évidemment il va falloir surveiller cette oblique là, qui nous a bloqué donc 3 4 fois ici en haut avec l'ATH. Ici elle nous a rebloqué, donc il va falloir voir si on réussit à la casser pour enfin s'extraire et repartir vraiment dans une belle tendance haussière. Allez, on va conclure cette vidéo par le Dogecoin. Donc vraiment très spécial ce coin. J'ai envie de dire c'est un peu un token de pump and dump. Puisque regardez, on a juste eu un gros pump et derrière un gros dump. On est quasiment revenu chercher le niveau d'où il était parti. On a consolidé pendant très longtemps, on a rangé. Et là pareil, dès qu'on casse l'eau du range, on est parti comme une fusée. On est venu faire un petit pullback là-dessus sur ces niveaux-là, vous voyez, très pertinent. Et là, bah, énorme bougie en weekly. Donc to the moon pour le Dogecoin. Ça, c'est des tokens qui sont très influencés. Notamment, par exemple, il y a Elon Musk qui avait tweeté dessus, il me semble, et d'ailleurs, bah, c'est ce qui avait fait apparemment, je crois, décoller le cours directement. Donc, vraiment, pour ceux qui veulent de la sécurité dans leurs investissements, c'est clairement pas le genre de token que je vous recommande. C'est un peu comme le casino, j'ai envie de dire, puisque là, de toute façon, là, qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, vous pouvez pas rentrer sur ça. Enfin, c'est jouer à qui tout double. Bien sûr que le truc peut encore faire x2, par exemple. Enfin, il n'y a aucune réelle logique derrière tout ça, en tout cas d'un point de vue de l'analyse fondamentale, donc c'est très compliqué à prévoir, donc voilà, restez prudents sur ce genre de token les amis, n'allez pas balancer votre argent comme ça, juste par pure cupidité de vouloir faire un billet très rapidement, c'est vraiment ce qui peut bah, nuire à votre portefeuille long terme. Allez les amis, c'est tout pour cette vidéo, du coup j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux et à liker la vidéo. Et quant à nous, bah, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, ciao ciao.